quels sont les principaux critères pour caractériser une pâte à pain? Alors, cette question est vraiment centrale en technologie boulangère et pour bien expliquer les choses, nous avons choisi de montrer une pâte simplement phrasée dont le réseau protéique est net- nettement moins bien formé, évidemment, et à côté une pâte qui a été pétrie avec pas mal d'énergie, plutôt de type pétrissage intensif. Donc, il y a trois premiers critères que nous pouvons prendre en considération. Le premier, c'est l'aspect de la pâte. Est-ce que la pâte est lisse ou pas lisse? Et là, à l'évidence, la pâte simplement phrasée est non lisse, son aspect est assez hétérogène. À l'inverse, la pâte pétrie en intensif est parfaitement lisse. Le deuxième paramètre, c'est l'éventuel collant. Pour apprécier le collant, on peut appuyer avec le plat des doigts sur la pâte et voir s'il y a une adhésion excessive. Dans ce cas-là, non, mais il faut dire que la pâte est déjà sortie du pétrin depuis quelques minutes. Et l'autre, également, absence de collant. Ce qui est positif puisque le collant est toujours un défaut qui va compliquer la suite des opérations de la panification. Et le troisième paramètre dans cette catégorie, c'est l'éventuel relâchement. Donc qu'est-ce que c'est le relâchement? C'est par exemple en fin de pétrissage ou en fin de repos sur le tour, la pâte qui relâche s'étale exagérément sous son propre poids. Bon, il y a d'ailleurs un mot à l'INRA, on parle de fluage, et ça c'est pas bon. Une pâte qui relâche excessivement est plutôt synonyme de défaut, d'aspect, de pain non conforme. Donc, si on revient à nos deux échantillons de pâte, celle-ci qui est simplement phrasée est un petit peu plus plate, elle s'est, étalée davantage, alors que l'autre, qui était un petit peu plus chaude, présente un aspect plus arrondi et donc ne présente absolument pas de relâchement. Donc pour compléter les observations sur la pâte à pain, il y a trois autres paramètres qui sont vraiment très très importants. Le premier, c'est la consistance de la pâte qui peut avoir des répercussions très importantes sur son comportement. Donc la consistance, elle est plus ou moins ferme, plus ou moins molle, et en général, le boulanger palpe la pâte pour apprécier cette consistance, et dans sa mémoire, il a des repères de consistance plus ou moins ferme ou plus ou moins molle. Et cela peut également dépendre du type de pain qu'il est en train de fabriquer. L'autre paramètre central, c'est le comportement plus ou moins extensible de la pâte à pain. Et donc, pour apprécier l'extensibilité, le boulanger peut étirer sa pâte jusqu'à ce qu'elle présente un phénomène de déchirement. Et là, cet échantillon de pâte qui a été simplement phrasé est particulièrement extensible. Si l'on compare avec celle qui a été pétrie de façon plus intensive, la résistance à l'étirement est plus importante. En d'autres termes, elle est tout de même moins extensible. Donc, la consistance, l'extensibilité, un autre paramètre qui est central dans le comportement de la pâte à pain, c'est d'évaluer l'élasticité. Et là, en fait, on peut étirer la pâte sur quelques centimètres, 3 ou 4, relâcher la contrainte et regarder si la pâte est élastique. En l'occurrence, cette pâte simplement phrasée est très peu élastique, ce qui est logique puisque au bout de 3 ou 4 minutes de phrasage, le réseau de gluten n'a pas pu être tricoté ou texturé suffisamment. A l'inverse, la pâte qui a été pétrie en intensif, elle, est légèrement plus élastique. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, en fait, l'ensemble de ces propriétés sont impactées par la température. Et évidemment, la règle d'or en panification, c'est toujours de s'assurer que la température de la pâte est conforme à ce que l'on souhaitait pour le type de pain correspondant. Donc, en conclusion,
les paramètres qui permettent de caractériser la pâte à pain sont nombreux, ce qui peut permettre de dire que la pâte à pain est un matériau relativement compliqué. D'ailleurs, à l'INRA, on dit que c'est pas vraiment un matériau visqueux, c'est pas vraiment un matériau élastique. Donc le terme utilisé, c'est de dire que la pâte à pain est un matériau visco-élastique. Et d'une certaine façon, l'expertise du boulanger, c'est de mémoriser des comportements et d'être en mesure de qualifier sa pâte, de caractériser sa pâte avec 5, 6 ou 7 critères qui soient très répétables, et ça va lui permettre de travailler avec plus d'efficacité.